Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Manifestation des personnels du centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Les syndicats dénoncent un important plan d'économie visant à réduire le déficit de l'hôpital. Les explications dans un instant. Octobre Rose, c'est le mois de la prévention du cancer du sein. À Osny, une association propose des ateliers pour accompagner les malades pendant et après les traitements. La maison des Tulipes permet aux patients atteints de cancer de s'évader de la maladie et de rompre l'isolement. Reportage en fin de journal. La colère gronde au centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Les syndicats ont manifesté ce lundi pour dénoncer la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre suite au déficit financier de l'établissement. La direction assure que l'hôpital doit désormais évoluer pour se mettre aux normes financières. Florian Philippe. Allez, on s'installe, il n'y a pas de raison. Ils ont bloqué le pont de Pontoise pour marquer leur colère. Une centaine de personnels de l'hôpital de Pontoise ont manifesté à l'appel des 5 syndicats de l'établissement. Un cri de colère contre leurs conditions de travail. Dans les services, qu'est-ce que les agents vivent ? Ils vivent le sous-effectif constant. Il faut tout le temps remplacer, changer de planning tout le temps, faire garder ses gosses à d'autres moments et tout ça. Voilà, les gens, ils n'en peuvent plus d'une vie comme ça, c'est compliqué. Et là, l'effort qui est demandé en raison du déficit budgétaire, c'est pas nous qui avons créé ce déficit puisque l'activité grimpe tout le temps. On a toujours 2 ou 3% de plus dans l'activité chaque année, donc on rapporte des sous. Aujourd'hui, il y a 30 à 40% de notre activité syndicale qui est d'essayer de trouver des logements. Il y a encore quelques jours, j'avais une collègue dans mon bureau qui m'avouait en larmes qu'elle dormait dans sa voiture avec ses 2 gamins. Et pourtant, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui tous les jours éponge la souffrance. Et malgré ça, dormait dans une voiture sur un parking avec ses 2 gamins. Au cœur de leur colère, l'annonce d'un déficit important, alors que la précédente direction annonçait en 2014 et 2015 un hôpital à l'équilibre. Des remises à niveau ordonnées par un commissaire aux comptes ont obligé l'établissement à modifier sa comptabilité. Résultat, un trou d'une dizaine de millions d'euros. L'établissement de Pontoise a souvent du mal à mettre en place des réformes. Et justement, paradoxalement, parce que comme il est très dynamique, parce que, comme il assure quand même une activité et des recettes, il a réussi, je dirais, à ne pas s'obliger à faire les réformes. Il y a eu une accélération énorme ces 10 dernières années de la mise en place de ces procédures. C'est là que l'hôpital de Pontoise s'est peut-être fait un petit peu rattraper par le temps, c'est-à-dire qu'en ne mettant pas en place ces procédures, aujourd'hui, il doit remonter ce temps. La direction étudie la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre, avec des mesures pour augmenter les recettes, mais également baisser les coûts de fonctionnement. Mais pour les syndicats, les personnels ne doivent pas payer les pots cassés. On est réunis ici pour garder les personnels mobilisés autour d'un seul et même objectif avec l'intersyndicale, de faire pression sur notre direction qui a décidé de faire payer l'ardoise au personnel du déficit de l'hôpital de Pontoise. Déficit de l'hôpital de Pontoise qu'on connaît depuis longtemps, mais qui n'a jamais été avoué par notre direction puisqu'on est la vitrine de l'ARS. Donc on a testé tout un tas de réorganisations et de restructurations. Deux mesures cristallisent la colère des syndicats, l'augmentation du temps de travail la nuit et la non-rémunération des temps de repas. La direction assure devoir mettre fin à ces avantages. Ce qui fait grogner naturellement, c'est ce que les syndicats appellent souvent, les organisations syndicales, le fait de revenir sur des acquis sociaux. Là, le problème, c'est que les acquis sociaux sont en dehors de la réglementation. Donc, ce ne sont pas de vrais acquis. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on a été peut-être permissif pendant des années, sur lequel on ne peut plus l'être aujourd'hui. La mobilisation devrait continuer dans les prochaines semaines. Un grand rassemblement est attendu à Pontoise le 16 novembre prochain. En bref, maintenant, Saint-Prix, une nouvelle fois primée pour ses actions en faveur de l'environnement. La ville s'est vue remettre le prix de la meilleure petite ville pour la biodiversité par l'association Nature Parif. Pour la 3e fois, Saint-Prix a été récompensé pour la préservation de la biodiversité, des espaces naturels, la réduction des déchets et la promotion de l'animal en ville. La municipalité utilise notamment 0 produit phytosanitaire pour le traitement des espaces verts et utilise le ramassage à cheval des déchets verts. En bref, toujours, la préfecture du Val d'Oise possède désormais sa page Facebook officielle pour informer au plus près des habitants. Les internautes pourront notamment obtenir des renseignements pratiques sur les événements à venir et être informés en temps réel de toute information publique ou préventive relevant de la sécurité routière, par exemple les conditions météorologiques ou des événements exceptionnels.
L'opération Octobre Rose permet chaque année de sensibiliser le public autour du cancer du sein. À Osny, la Maison des Tulipes permet d'accompagner les malades pendant et après les traitements. L'association propose des activités de loisirs créatives, de qigong ou de sophrologie pour permettre aux patientes atteintes de cancer de s'évader de la maladie et rompre l'isolement. Reportage. S'échapper, échanger, parler d'autre chose que de la maladie, c'est le rôle des ateliers de la Maison des Tulipes. 2 fois par semaine, l'association propose à ces femmes en traitement d'un cancer ou en rémission de se retrouver autour d'activités. Modelage, maquillage, couture, mais aussi qigong ou sophrologie, l'association installée à la clinique Sainte-Marie d'Osny permet à ces femmes que la maladie a éloignées du monde associatif de renouer avec une vie sociale. Les traitements sont assez chronophages, donc ils ne peuvent pas forcément venir toutes les semaines suivre une activité. Et de deux, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se montrer avec la perruque et puis à devoir être obligés, se sentir obligés de parler de la maladie, voilà, qui se sentent mal à l'aise, qui ont peur qu'on leur pose des questions. Et puis c'est souvent des personnes qui à la base avaient une activité professionnelle et qui se retrouvent du coup la semaine seules à la maison, leurs amis travaillent, leur famille travaille et ils se retrouvent seuls à la maison. Cette passerelle entre le milieu médical et l'extérieur permet aux patientes de se retrouver mais aussi de rompre l'isolement imposé par la maladie. Le fait de venir ici nous permet en fin de compte de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que nous et puis de se dire la vie continue et à la limite la vie nous apporte autre chose. On est là pour vraiment passer du bon temps, pour oublier les ennuis et ça m'a permis de le faire comme on l'a fait pour moi au début de mon cancer. Tout ce qui est modelage, ça apporte, on travaille la terre avec les mains, donc du coup on relâche les tensions, ça nous permet d'être dans notre travail et ne plus penser. Donc c'est vraiment une thérapie personnelle importante parce qu'on arrive à se libérer. Des activités toutes bénéfiques pour les malades et que ressentent les soignants de la clinique. On s'est rendu compte en chimiothérapie que les patients et les patientes étaient beaucoup plus détendus, avaient moins d'interrogations sur les effets secondaires des produits. La Maison des Tulipes, elle est à la maison médicale, elle n'est pas à la clinique, donc ça leur permet de s'échapper aussi, d'avoir un lieu hors contexte hospitalier, hors soignants habillés en blanc. Depuis 2010, la Maison des Tulipes s'adresse à tous les malades et pas seulement qu'aux femmes. Et si les locaux sont installés à la clinique Sainte-Marie d'Osny, la Maison des Tulipes est ouverte à tous les patients de la région. Il suffit simplement d'adhérer à l'association. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. La colère gronde au centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Les syndicats ont manifesté ce lundi pour dénoncer la mise en place d'un plan de retour à l'équilibre suite au déficit financier de l'établissement. La direction assure que l'hôpital doit désormais évoluer pour se mettre aux normes financières. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Si Shelly et Casey peuvent jouer dans leur cabane en t-shirt en plein hiver, c'est qu'elles ne sont pas dehors. Nous sommes au Fly Park d'Osny, une aire de jeu couverte pour les enfants de 1 à 12 ans. 1000 m² où ils peuvent jouer et se défouler en toute sécurité toute l'année. Chez nous, il fait froid 9 mois sur 12 et l'hiver, on ne sait pas toujours quoi faire de nos enfants. Donc oui, on va faire pas mal de petites choses, les emmener au cinéma, aller à la piscine, mais c'est pas suffisant. Il fallait quelque chose où ils puissent se défouler aussi. Se défouler, c'est le maître mot ici. Pour que les enfants s'amusent en fonction de leur âge et de leurs envies, le parc est divisé en plusieurs espaces. Une zone de jeu recouverte de mousse pour les plus petits avec piscine à bulles et matériel de construction, une aire multisport pour jouer au foot ou au basket, un circuit de voitures électriques et des toboggans géants au milieu d'un grand labyrinthe d'escalade en tout genre.
De quoi largement occuper les enfants pendant des heures, pour le plus grand bonheur des parents. À la fin de la journée, ouais, c'est ce qui est agréable, c'est qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués. Donc on n'a plus qu'à rentrer avec eux, qu'ils prennent leur douche et puis au lit, quoi. Quand on voit les autres activités, les parcs et tout ça, c'est quand même un coût. Là, c'est quand même raisonnable. Je trouve que c'est raisonnable. Les prix s'étalent de 5,50 € à 10 € pour les enfants de plus de 3 ans, sans limitation de temps. Les parents, eux, ne payent pas, comme Valérie, qui accompagne sa fille venue fêter ses 11 ans avec ses copines. Depuis son ouverture en 2010, c'est près de 4000 enfants qui ont soufflé leur bougie d'anniversaire dans ce parc. Mes amis, je les adore et c'est pour ça que je suis venue, parce que Fly Park, il y avait plein de jeux et apparemment, j'entendais que du bien de Fly Park. Voilà. Il y a de l'ambiance, il y a un gâteau d'anniversaire offert, c'est 14 € par enfant. Il y a de la grenadine et de la menthe à volonté. Après, il y a une boisson à votre choix. Le Fly Park est ouvert tous les jours, sauf le lundi pendant les vacances scolaires. Le reste de l'année, il n'est ouvert que les week-ends et les mercredis et vendredis après-midi. À quelques mètres des avions en phase d'atterrissage, stationne un aéronef aux couleurs d'Aéroport de Paris. Pas question pour lui de décoller, solidement arrimé au sol, il sert à l'entraînement des équipes de sécurité de Roissy-Charles de Gaulle, un véritable A320 qui, après plusieurs milliers d'heures de vol, trouve une seconde jeunesse ici, un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros pour trouver l'appareil. Il faut rechercher parmi les compagnies aériennes celles qui disposent d'avions disponibles, c'est-à-dire qu'elles les sortent des flottes parce que trop âgées. Bon, c'est un A320 qui a été mis en ligne, je crois c'est en 97, vous voyez, il a œuvré longtemps pour la compagnie Air France. Il sortait, il avait le choix entre devenir une source de pièces détachées pour les avions, et puis on lui offre une seconde vie qui est toute à la gloire de l'aéronautique, où les équipes en charge de la sécurité s'entraîneront pour le bien de tout le monde. À l'intérieur, tout est resté comme d'origine, du cockpit jusqu'au siège des passagers. Cet avion représente 48% de la flotte opérant à Roissy-Charles de Gaulle. Il va permettre aux pompiers de simuler tout type d'intervention. Ici, l'échauffement du train arrière de l'avion. Avec cet outil, les 126 pompiers de la plateforme vont gagner en expérience. Bon, on n'a pas attendu cet avion pour pouvoir s'entraîner, heureusement, mais on avait des accords avec nos amis d'Air France, hein, qui a toujours été un grand partenaire pour nous sur la plateforme. FedEx aussi est très gentil avec nous. Alors on s'entraîne autour de leurs avions, mais on ne peut pas y toucher. Lorsqu'on fait de l'entraînement journalier, voilà, on peut mettre des lances autour. Ce que vous avez vu tout à l'heure, on est capable de le faire. La même chose, c'est qu'on ne peut pas cracher sur les roues. Il y a des enjeux de sécurité, bien sûr, il y a des enjeux de sûreté. On ne va pas ouvrir des portes d'un avion ou d'une soute cargo avant qu'un avion reparte en escale. Donc on pouvait s'entraîner, ce n'était pas la même qualité d'entraînement. Là, avec cet avion maintenant qui m'appartient, on va pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut. Les équipes médicales d'urgence vont également pouvoir s'exercer à la prise en charge de passagers blessés ou malades. Enfin, les équipes de dégivrage disposent d'un véritable appareil pour s'entraîner et être plus performants lors de la période hivernale. Au total, plus de 400 personnels de la plateforme vont pouvoir s'exercer sur cet avion.